Comme je vous l'ai promis hier, je vais continuer aujourd'hui un petit peu et finir sur la confession. Et je commencerai par me souvenir d'une pèlerine à Medjugorje qui m'avait raconté ce qui lui était arrivé pour vous montrer combien la Vierge Marie, combien la Vierge Marie est forte pour aider les prêtres dans leur ministère et pour aider le Seigneur dans sa miséricorde. Cette femme est venue de France et elle était contente de faire ce pèlerinage. Elle pratiquait sa foi, elle allait à la messe tous les dimanches. Elle s'est dit, je vais faire un bon pèlerinage pour aller de l'avant dans ma foi, etc. Et il se trouve que lorsqu'elle est arrivée à Medjugorje, dès qu'elle a mis le pied là-bas, elle a perdu la paix. Elle pensait être dans la paix, que tout allait bien pour elle, normal et tout. Elle a perdu la paix. Elle a commencé à être tourmentée. Alors, elle s'est dit, c'est quand même bizarre, j'arrive dans l'oasis de la paix, de la Sainte Vierge, et voilà que je suis tourmentée. Et elle était tourmentée sur un point très précis. Elle était tourmentée parce que dès qu'elle est arrivée à Medjugorje, elle a repensé à sa vie, et en réalité, elle était donc mariée avec des enfants, mais elle avait un amant, elle vivait donc dans l'adultère. Et pour elle, c'était normal. Toutes ses copines faisaient la même chose, donc voilà. Eh bien, arrivée à Medjugorje, ça n'était plus normal. Elle était travaillée au corps, c'est le cas de le dire, par le fait que ce point de sa vie devait changer. Et la Vierge la harcelait. Et elle sentait bien que la Vierge lui demandait de lâcher cette vie de péché. Et elle ne voulait pas. Elle tenait à cet homme, elle trouvait ça normal d'avoir un amant. Aujourd'hui, c'est bien, ça se fait, voilà. Elle était de plus en plus épuisée dans cette lutte. Et tous les jours, vraiment, elle luttait. Et seulement au bout de 3 jours, elle a craqué. Dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle a accepté, poussée par la Sainte Vierge, une espèce de force intérieure, elle a accepté de couper cette relation qui était une relation adultère et de revenir avec son mari, vivre... Enfin, son mari n'était pas au courant, etc. Donc de revivre complètement avec son mari, ses enfants, normalement. Et lorsqu'elle a fait ce pas de craquer, elle a été se confesser. Et elle a confessé ce péché. Et elle a refait sa paix avec Dieu. Elle pensait être en paix avec Dieu, parce que c'était inclus dans la normalité. Bon. Et elle a fait une vraie paix avec Dieu cette fois-ci. Et elle est repartie chez elle. Et lorsqu'elle est revenue 2-3 ans plus tard, c'est là qu'elle m'a fait son témoignage. Je la connaissais pas avant. Elle m'a dit, ma sœur, je rends grâce à la Sainte Vierge de m'avoir fait perdre ma fausse paix pour me donner la vraie paix. Parce que depuis que j'ai abandonné mes relations adultères avec cet homme, ma vie a complètement changé de fil en aiguille. Chaque partie de ma vie a complètement changé. Il y a une lumière différente qui est venue sur moi. Et très vite après avoir coupé cette relation, le Seigneur m'a appelée à faire différentes choses en ville pour lui, etc. Et je suis tellement heureuse maintenant dans cette nouvelle vie où je sers le Seigneur. J'ai une vraie paix. Je vis selon les paroles du Seigneur, et je me rends compte maintenant que si j'avais continué dans cette voie-là, je me serais perdue. Et la Vierge m'a rattrapée, alors que dans mon aveuglement, je pensais que c'était normal de faire ça. La Vierge m'a rattrapée, elle m'a travaillé, elle m'a presque torturée pendant 3 jours, jusqu'à ce que je craque, pour pouvoir vraiment revenir dans la vraie communion avec Dieu. Et que je ne sais pas comment remercier la Sainte Vierge, je suis revenue pour lui rendre grâce pour ce cadeau qu'elle m'a fait. Alors tout ça pour vous dire que la Sainte Vierge, qui est une femme, qui est une mère très douce, très tendre, très aimante, parce qu'elle nous aime, elle est sans compromis avec le péché. Elle est ferme sur les prix, voyez, et elle aide le prêtre, en quelque sorte, elle aide ses enfants à aller vers le prêtre, c'est-à-dire aller vers le Christ caché derrière le prêtre, pour abandonner le péché et retrouver la vraie paix avec Dieu. Parce qu'il y a une sorte de fausse paix que nous donne la société. Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il va aller au ciel, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez, de toute façon, l'important c'est de se sentir libre parce que Dieu est bon. Et ça c'est un discours pervers, subtilement pervers. Vous voyez, un jour la Sainte Vierge a donné ce message, et je l'ai su par Vitska, ça fait partie des messages que les voyants
nous livrent un jour comme ça, dans une conversation. Ils sont dans aucun livre, mais eux s'en souviennent parce qu'ils trouvent ça tellement normal qu'ils ne pensent pas à les écrire, etc. Bon, ça c'est donc un message donné par Witzka, où la Sainte Vierge lui avait dit: chers enfants, sur la terre, il y a des personnes qui en prennent et qui en laissent avec Dieu et avec la volonté de Dieu. En Amérique, ces chrétiens-là, on les appelle les chrétiens de cafétéria. Quand vous êtes dans une cafétéria, voilà, vous faites votre plateau, vous prenez ceci, vous laissez cela, et chacun fait sa petite sauce, a son petit menu, à sa guise, selon ses goûts. Eh bien, on peut faire la même chose avec la parole de Dieu. On en prend et on en laisse. Alors la Vierge disait de ces personnes-là: chers enfants, ces personnes-là ont déjà choisi d'aller au purgatoire. Elle ajoute: il y a des personnes sur la terre qui font tout contre Dieu, consciemment, volontairement, et qui font tout contre la volonté de Dieu. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer, ça prendrait trop de temps, ça serait un autre enseignement. Pas besoin de vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, se mettent à la suite de Satan. On même voit mettre des t-shirts, alors là, vraiment sans vergogne, avec Satan vers l'enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des jeunes porter ces t-shirts-là, mais bon, j'en ai vu plusieurs fois. Une fois ou l'autre, je me souviens, j'étais dans un train, je lui ai tapé sur l'épaule à ce jeune, c'était en Angleterre, et je lui ai dit: tu sais, j'ai une meilleure formule, avec Dieu vers le ciel, qu'est-ce que ça t'intéresse, Et là, le pauvre, il avait: j'ai mis ça, j'ai trouvé ça dans un magasin, voilà, complètement inconscient de. Mais attention, les noms que nous portons sur nous ne sont pas sans conséquence. Par exemple, dans la Bible, il est écrit: tu ne feras pas de tatouage. C'est dans le Lévitique, je crois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se tatouent, qui n'ont aucune idée que le Seigneur a dit ça. Il faut leur dire, parce que si j'ai une tête de dragon sur le bras, ça fait pas le même effet que si je l'ai pas. Il ne faut pas croire que les dessins, les noms que l'on porte, qu'on se donne mutuellement, ont un poids de signification. Donc, il faut faire attention. Bon. Alors il y a des personnes qui font des pactes avec Satan, ce qu'on appelle les satanistes. Il y a des sociétés, par exemple comme la franc-maçonnerie, avec plusieurs degrés. Il y a plein de petits degrés de bas étage où les gens sont gentils, serviables, etc., qui font la façade de la franc-maçonnerie. Mais quand vous montez les degrés et que vous arrivez vers les hauteurs, vous avez des séances d'initiation où on crache sur le Christ, on piétine la croix, on blasphème, comme quoi vous êtes invité à avoir un grade plus élevé, etc. Faut pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc des personnes, nous dit la Sainte Vierge, consciemment font tout contre Dieu et contre la volonté de Dieu. Ces gens-là, nous dit la Sainte Vierge, s'ils ne veulent pas se convertir et changer la direction de leur vie, se réconcilier avec Dieu, ces gens-là ont déjà choisi d'aller en enfer. Enfin, elle parle d'un troisième groupe, je pense que ça va vous intéresser. Il y a des personnes sur la terre, chers enfants, qui ont décidé à tout prix de plaire à Dieu. Et elle ajoute cette phrase merveilleuse: chers enfants, ceux-là ont déjà décidé d'aller tout droit au ciel. Alors je demande toujours dans quel groupe vous voulez être. J'ai pas besoin de vous poser la question, je connais votre réponse. Tout le monde veut aller tout droit au ciel, c'est sûr. Mais il faut bien savoir qu'il est bien facile de se retrouver dans le premier groupe, c'est-à-dire d'en prendre et d'en laisser, d'être ces chrétiens de cafétéria. Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi, je ne tromperai jamais ma femme. Mais ne me demande pas de ne pas voler. Seigneur, tu peux compter sur moi, j'irai à la messe tous les dimanches, mais ne me demande pas de ne pas tromper ma femme. Vous voyez, on en prend et on en laisse. Attention. La Vierge n'est pas une petite mamie gâteau qui va nous caresser dans le sus du poil et nous dire: oui, continue comme ça mon chéri, tout va bien, allez, tu peux être content, je suis contente, tout va bien. La Vierge est une mère et elle pense à notre avenir. Quelle est la mère qui n'a pas le souci de l'avenir de son petit ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de mères ont le souci de l'avenir immédiat et terrestre, et elles oublient l'avenir éternel du petit. C'est pas le cas de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'elle est quelquefois violente. Elle a été violente avec cette femme. Elle l'a tourmentée jusqu'à ce qu'elle craque, afin de lui donner le vrai bonheur éternel. Voyez ? Elle est violente, la Sainte Vierge. Et elle nous dit: chers enfants, vivez-vous les commandements de Dieu. Je connais le témoignage d'une femme
qui est un témoignage absolument bouleversant. Ça prendrait toute une heure de raconter son histoire. Elle portait un stérilet, donc une chose en métal, et elle a été atteinte par la foudre et elle a été foudroyée, elle a été à moitié brûlée, bref, elle est presque morte, elle est même morte, elle a vu le tunnel, la lumière blanche, enfin toute l'histoire des gens qui ont une expérience de vie après la vie. Et bref, et puis le Seigneur, elle est passée devant le Seigneur et elle a dit, moi je suis une bonne catholique, je suis une bonne chrétienne. Et quelqu'un lui a demandé, si tu es une bonne catholique, quels sont les commandements de Dieu? Elle est restée coite. Les commandements de Dieu, c'était pas son problème. J'étais une bonne chrétienne, mais les commandements de Dieu, connais pas. Alors elle s'est vaguement souvenue que oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ben oui, mais c'est tout ce qu'elle a su sortir. Remarquez, c'est l'essentiel. Mais les 10 commandements, elle les connaissait pas. Pour nous aujourd'hui, qui voulons vraiment être dans la vérité avec Dieu, lorsque nous allons nous confesser, lorsque nous voulons demander pardon à Dieu, n'oubliez jamais que le péché est une faute objective et non pas subjective. Le Seigneur nous a donné sa parole. Lorsqu'il a parlé à Moïse, et qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï les tables de la loi, Dieu s'était rendu compte que les hommes faisaient n'importe quoi et il a trouvé le moment juste à ce moment-là de leur donner ce qu'il appelle, et ce qui est écrit dans la Bible en hébreu, non pas les 10 commandements. Ce n'est pas le mot exact de la Bible, il s'agit des 10 paroles. Les Juifs ne diront jamais les 10 commandements. Ils ont des commandements, les 613 commandements, c'est tous les petits commandements de pureté, etc. Ça, c'est les commandements dans le peuple d'Israël. Mais les 10 commandements sont en fait les 10 paroles. Dieu nous a donné 10 paroles pour que nous ayons la vie et que nous n'ayons pas la mort. Et Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et si tu choisis la vie, vis ces paroles. Et il y a 10 paroles. Est-ce que vous les connaissez, les 10 commandements? Est-ce que vous seriez capable de les écrire sur une feuille? Bravo pour ceux qui opinent de la tête, mais il y en a qui n'y a pas beaucoup qui opinent de la tête. Alors, comme je suis gentille, et que je ne suis pas méchante, je vais vous les lire. Et vous allez voir si vous les connaissiez. Et puis après, il faudra les apprendre par cœur. Attention, je vais laisser le petit livret sur la table. Ceux qui ne les connaissent pas pourront les copier. Peut-être que quelqu'un de gentil aussi pourra les photocopier. Mais il faudra que vous repartiez avec les 10 commandements parce que toute votre vie avec Dieu et votre demande de pardon régulière pour la confession, toute la réconciliation avec Dieu, donc en définitive la vraie paix de Dieu dans votre cœur, va dépendre, est-ce que vous vivez ou est-ce que vous ne vivez pas les commandements de Dieu, les 10 paroles de vie que le Seigneur vous a données. Premier commandement. Alors c'est tiré du livre dans votre Bible, vous verrez dans le Deutéronome, au chapitre 5, versets 6 à 21. Donc chapitre 5 du Deutéronome, versets 6 à 21. Alors, premièrement, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors tous les péchés d'idolâtrie, quand j'adore une personne humaine et que je mets une personne humaine avant Dieu, je ne mets pas Dieu à la première place, mais je mets une personne humaine avant Dieu. Premier commandement, liquider. Je dois me confesser de ça et remettre Dieu à la première place. Sinon, j'adore pas Dieu, j'adore... Alors c'est de l'idolâtrie. Il y en a qui adorent leur chien. Il y en a pour qui le chien est la première place dans leur vie. Le petit manteau du chien, les petites pantoufles du chien, la petite soupe du chien, la petite promenade du chien, et il n'y a plus que ça qui compte. Et quand le chien meurt, c'est le désespoir. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Bon. Deuxièmement, tu n'invoqueras pas le nom de Seigneur ton Dieu en vain ou pour le mal. Alors comme il est facile de prononcer des blasphèmes, des paroles, je ne vais pas les citer ici, c'est pas la peine de vous donner des idées pour ceux qui n'en auraient pas. Combien de mots, même en français, sont en réalité des blasphèmes qui viennent qui sont des espèces de blasphèmes en raccourci, et qui sont une manière d'employer le nom de Dieu pour le mal. C'est facile de faire ça. Donc, respecter le nom de Dieu et l'employer au moment de la prière, au moment d'une conversation dans la paix, mais ne pas utiliser le nom de Dieu pour blasphémer. Troisième commandement, tu observeras le Shabbat comme un jour sacré selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pour les Juifs, donc, le Shabbat était le jour où ils arrêtaient leur travail et où ils se consacraient entièrement à prier, avoir une relation avec Dieu et à parler de Dieu ensemble, de partager ensemble les merveilles de Dieu.
Et à table, c'est la loi chez les Juifs. J'ai habité longtemps en Israël. C'est très très beau de voir que le jour du Shabbat, eh bien la conversation tourne entièrement sur Dieu et sur ce que les pères ont pu rapporter de Dieu, des anecdotes, sur les saints du peuple d'Israël, ce qu'a dit Moïse, ce qu'a dit Élie, ce qu'a dit ce qu'ont dit les prophètes, etc. Et leurs enfants écoutent et ils voient que Dieu vraiment est la première place dans la famille. Et c'est très important. Et ce jour-là, on ne travaille pas. Aujourd'hui, il y a une espèce de violation incroyable. Pour nous, c'est le dimanche, évidemment. Bon, ça ne supprime pas le Shabbat, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais dans notre société chrétienne, c'est le dimanche où on honore le Seigneur et où on va de manière privilégiée à la messe et où nous essayons de nous tourner vers Dieu. C'est le jour où on doit faire des lectures spirituelles, on doit parler de Dieu ensemble, partager les œuvres de Dieu au milieu de nous, avec les enfants, avec nos amis, et surtout ne pas travailler. Ouvrir son magasin le dimanche est un péché contre le 3e commandement de Dieu. Faire du business le dimanche est un péché contre le 3e commandement de Dieu. Et c'est un péché grave que la société aujourd'hui fait à tire-larigot. Et c'est très grave parce que Dieu est gommé. Dieu est gommé. Il n'y a plus de temps réservé à Dieu, alors que le Seigneur a préparé une journée entière. Ça commence au coucher du soleil le samedi et ça finit au coucher du soleil le dimanche. Ça, c'est pour nous les chrétiens, avec le dimanche, mais pour les juifs, c'est le vendredi soir, quand le Shabbat arrive, jusqu'au samedi soir, lorsque, au coucher du soleil, le Shabbat est terminé. Et c'est très beau de voir que dans les synagogues, les juifs sont tellement attachés au Shabbat que le samedi soir, lorsque le soleil se couche, ils sont dans la synagogue et ils continuent à chanter des psaumes, à chanter des hymnes au Seigneur, comme pour empêcher le Shabbat de s'en aller. C'est très très beau. Alors combien de chrétiens font ça avec le dimanche ? Les gens qui travaillent auprès des malades le dimanche ou les ambulances qui ramassent les accidentés sur la route, il est évident qu'il y a des services dans la société qui concernent la survie et la vie. Et pour les Juifs, la vie est plus grande que le Shabbat. Donc, pour soigner un malade, je vais non pas violer le Shabbat, mais je vais travailler dans le sens de la vie le jour du Shabbat, parce que sauver une vie est plus grand que célébrer le Shabbat. Donc, soyons bien clairs là-dessus. Mais ouvrir ma banque ou vendre mes petits haricots verts le jour du dimanche, non. C'est très très beau de voir qu'à Medjugorje, beaucoup de magasins sont ouverts le dimanche. Eh bien, je connais plusieurs familles qui sont très chrétiennes, et même si c'est un jour de grande affluence des pèlerins, le magasin est fermé le dimanche. Eh bien, je peux vous dire que ces gens-là font plus d'affaires que les autres, parce qu'ils ont la bénédiction de Dieu. La Sainte Vierge a donné un jour un message très très beau et très fort dont nous devons nous souvenir. Elle a dit, chers enfants, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Elle m'a dit, vous ne faites rien de valable. Il vaut mieux travailler un peu moins. Elle dit, asseyez-vous, elle dit, arrêtez-vous. Et on s'arrête pour voir qu'est-ce qu'on fait en trop. Qu'est-ce qu'on fait en trop ? Qu'est-ce que dans mes activités, je suis débordée, je suis dans le stress. Le Seigneur ne demande ni le stress, il ne demande ni la suractivité. C'est qu'il y a un désordre dans ma vie. Je vais m'asseoir et je vais me mettre devant le Seigneur et je dis, Seigneur, montre-moi ce que je fais qui n'est pas de ta volonté. Parce que si j'ai le stress, c'est quelque chose qui est en désordre dans ma vie. Et il nous faut ces breaks pour avoir les plages de prière. Et quelquefois, c'est le souci d'avoir 2, 3 salaires au lieu d'un. Moi, je connais une famille, ils n'ont qu'un salaire. La mère a décidé de rester à la maison, en accord avec le mari bien sûr, pour bien être auprès des enfants, pour passer du temps avec eux, pour bien les éduquer. Mais ils gagnent beaucoup de temps comme ça, parce que les enfants qui ont leur mère, eh bien, ils vont croître d'une toute autre manière. Il n'y aura pas cette frustration affective qui les feront se mettre à la colle dès l'âge de 14 ans. Ils vivent petitement parce qu'ils ont un salaire limité, il n'y a que le mari qui travaille, mais ils sont heureux, ils sont dans la paix. Et ça, c'est de l'or. Plutôt que d'être toutes les deux, là, toujours absents de la maison, les enfants, après, se forment selon l'école, c'est-à-dire c'est la catastrophe. Ils imitent les copains, etc., c'est la catastrophe. Et après, les parents viennent pleurer à Medjugorje, ah, mon fils se drogue, ma fille se pervertit et se prostitue, etc. Ah oui, ben. Pourtant, je les ai élevés chrétiennement, oui, on les a collés au catéchisme, mais Dieu n'était pas dans la maison.